Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session dans le nord-est de la France. Nous sommes au manoir à la Verrière, bien connu dans le monde de l'urbex, a priori un des plus beaux spots de France. Et je suis triste de voir que la Verrière est complètement défoncée. On voit qu'il y a encore des bouts de parpaing sur ce qui reste de la Verrière. Et puis l'état de la Verrière ici, je suis trop dégoûté quoi. Regardez-moi les moulures, les détails de ce bâtiment. C'est vraiment magnifique. C'est jusqu'ici un des plus beaux spots que j'ai eu la chance de visiter. Un peu triste qu'il soit dans l'état là, mais cette magnifique villa construite au 19e siècle. On va commencer par la partie de gauche. Ce qui devait être certainement peut-être un petit salon. Les détails qu'il y a partout, ça c'est magnifique. Bon, la tapisserie, c'est pas trop mon goût, mais oh là, coffre-fort. Je dis du coffre-fort. Putain. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, on a des vieux journaux. C'est magnifique là. Robinet avec un petit poêle qui devait certainement servir à chauffer la pièce. Ah putain, dans l'état qu'il a été mis, c'est pas possible quoi. Putain, mais je suis dégoûté quoi. Alors là, on arrive dans une pièce, putain, de toute beauté, c'est un truc de fou. On peut voir la petite cheminée. Ce qui reste de la petite cheminée. Oh, putain, regarde les détails de fou quoi, putain. Alors là, on est aussi dans un bâtiment qui a servi, pour la plupart d'entre vous, si vous connaissez le domaine, vous devez être au courant, qui a servi d'école pour les officiers allemands. C'est un bâtiment qui a été construit en 1900 par un riche industriel. Putain, c'est un truc de fou quoi. Ah ouais, ah ouais. Putain. Détails qu'il y a partout, c'est un truc de fou gros. Encore les bouts de tissu qu'il y avait. Les plafonds sont presque plus beaux que le reste du bâtiment. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça servait. Voilà, on voit que ça a été bien défoncé aussi. Hein. Ah putain, on a encore là les rouleaux de moquette. Et putain. La finition, c'est un truc de fou. Ah, il a quand même été bien plus saccagé que ce que j'ai pu voir sur internet. Hein. Là, on arrive dans ce que j'ai vu sur internet, le salon des maîtres. Le saloon. Le salon, putain. Oh yeah, ouais. J'ai pas un peu plus de lumière. Oh putain. Oh, c'est un truc de fou. J'arrive pas à croire que j'y suis quoi. J'arrive pas à croire que j'y suis. C'est un truc de fou. Ah ouais. C'est une pièce qui devait servir peut-être à une salle de où il venait festoyer, je sais pas. Oui, peut-être oui. Une salle où il venait manger. Je pense que ça devait servir à ça. La tapisserie est foncée, mais je crois qu'elle était rouge avant. On aperçoit qu'elle est légèrement. Là, on arrive dans une seconde pièce. Bon, ça devait être un genre de poêle qui devait chauffer le reste des pièces.
Ah ouais, c'est ça qui est bordel. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu sur internet. Tapisserie, bon, pourquoi pas. On arrive. Ah ouais, mais même la cuisine a été défoncée quoi. Comment ils ont fait pour faire ça? Putain, l'état quoi. Je sais. Ah, Il y a peut-être peut-être là-dessus. bien encore des gens qui viennent squatter, puis peut-être qu'ils servent encore du poêle. Enfin, de la gazinière. Avec les gros meubles. Les beaux meubles, bon bah vides. Aucun papier d'intéressant. Non, on peut apercevoir la petite dèche. De toute beauté. L'évier. L'évier de... Oh, c'est pas du marbre, c'est du granit. Ouais. Encore un petit là. Oh, putain. Oh, la magnifique cuisine. La porte. Sublime. Du coup, on atterrit au bout de l'entrée principale. Regardez-moi ça, les amis. Oh ouais. Voilà les tags que j'avais vus, ça fait un moment qu'ils sont là. Ouais, c'est un urbex de je sais pas quoi. On avait un miroir aussi. Un grand miroir qui malheureusement a été brisé. Mais ça fait longtemps qu'il a été brisé, je crois, celui-là. Là, on arrive dans la porte qui donne à côté de la cuisine. 2-3 bouquins. T'as vu là, c'est des sortes de... On dirait des registres. Sauf le tiroir là, il était enlevé. On va aller dans la pièce du fond. Donc ça c'est par où... Là c'est par où on est arrivé. On va essayer d'aller à côté. On va descendre dans les sous-sols. Il fait bien noir là, putain, c'est ouf. Je vais baisser un peu la lumière. Pour vous plonger dans l'ambiance. Il y a encore des chaussures. Des vieilles godasses. Oh, la chauffe. Que système électrique. Et là, on a le four. Le beau four. Ah, putain. Bon, bah, du coup, Donc une électricité. t'imagines, Ce serait trop beau. ça s'allume là. Il y en a encore à côté, je crois, là, ouais. Encore quelque chose. Ah ouais. Voilà, on a un petit peu de débarras. Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Ouais, c'est un labyrinthe, hein, putain. Ça. De toute façon, il y a autant de superficie au sous-sol que en haut. Et là, on voit encore des vieilles godasses. Avec un espèce de petit four bien sympa. Parce que c'est ça. Une espèce de pompe. Une pompe un peu chelou. Un chiotte. Ah, alors on devait être dans des chiottes ici. Dans des water. Dans des petits water. Alors là, on a. Il s'ouvre pas. On a un monte-charge. Il venait chercher des grandes cuvées pour venir se mettre une tôle dans le salon. Un meuble avec encore du matériel. Il y a l'épaisseur des meubles à côté de la chaussure. Les portes du meuble sont plus épaisses, plus larges que mes pieds. Alors j'ai vu aussi apparemment qu'ici, il y aurait des douches. Il devrait y avoir une salle avec des douches. C'est vraiment énorme. Finalement, le sous-sol est plus
est en meilleur état que le reste du bâtiment. C'est vraiment dommage. On a une belle charrette. De toute beauté avec des bidons là de gasoil. Enfin de gasoil, d'essence. De fuel. Des bidons de fuel. Ce que je raconte moi. Là, on a de la faïence. Ouais. Là, on a encore une pièce avec des outils. Ah ouais, là, on a le... avec les petits fourneaux, quoi. Il est pas mignon, celui-là. Là, on a le même qu'en haut. Là, on a... Putain, la taille du bordel, toi. Il est énorme, avec les petites fenêtres sympathiques. Là, on a où il venait très certainement nettoyer le linge. Oui, nettoyer le linge. Parce que en 1900, en 1900, il n'y avait pas de machine à laver et de sèche-linge. J'essaierai de vous faire après une petite visite de l'extérieur quand on sortira pour vous montrer la beauté du bâtiment pour ceux qui l'ont pas vu parce que c'est quand même un lieu qui est assez connu dans le monde de l'urbex. Mais il y a des habitations tout autour. Donc pour rentrer, faut faire bien gaffe de ne pas se faire caler. Et c'est juste en bord de route. Alors j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Alors là, on est dans les douches. On est dans les douches là. C'est bizarre qu'ils aient fait plein de douches comme ça dans les sous-sols. Je te vois. Là, on a une sorte d'étagère qui permettait de stocker du matos. Là, on a pas mal de trucs là. Des vieux bols avec pas mal de merdier. Un établi. Ouais, c'était fait servir à ranger à poser du bordel. Je sais pas ce que ça pouvait être. Ouais. Qui c'est qui veut un petit Nesquik? Ça c'était pour mettre de l'agneau, non? Les trucs comme ça, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? C'est dégueulasse. J'en ai déjà vu en plus en osier, avec le dessous en osier. Ouais. Généralement. Tiens, genre comme ça, tu vois. J'en ai déjà vu des comme ça. Généralement, ça sert à mettre de la goutte, de l'agneau. Tu vois. Là, on a une porte qui donne sur l'extérieur. C'est ça que je te parlais. Alors là, on a une magnifique cave à vin qui me fait un petit peu penser à une crypte aussi. Ah ouais, là on a une belle cave à vin. La finesse des briques. J'ai pas de cave à vin comme ça, mon chez moi. Tu sais qu'il devait y en avoir du litron. Et c'était pas la piquette. C'était pas la piquette du Lidl. La porte blindée, là. La navire touche pas à la picole. Tu rentres pas ici, toi. Bon bah je pense on va remonter en haut, les amis. Petites chaussures. Avec le bras articulé, c'est quand même pas facile d'avancer. On retourne dans la pièce maître du bâtiment et on va monter à l'étage. Sur ces escaliers de marbre, des grosses rambardes en fer forgé avec une finesse. Ah, ça c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ah ouais.
Là, on arrive au premier étage. On peut voir les débris, les massacres de la verrière. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Putain. Regardez-moi là. Là. Putain, les détails. Alors c'est un... Pour ceux qui savent... pour ceux qui savent pas plutôt... C'est un style néo-baroque. Bon là il fait plutôt sombre. On va tâcher de mettre un peu de lumière. Pour voir ce qu'on y trouve. Bah, tout d'abord un coffret électrique. Là on a notre monte-charge. Avec un beau radiateur quoi. T'as le radiateur de fou. Un vidoir. Avec magnifique évier. Là on est. Ouh. Les toilettes. Oh. C'est dégueulasse, je suis sûr. Les mecs qui viennent foutre la merde, ils viennent chier là-dedans. Mais ça sent pas trop la bouse. C'est quand même un truc de fou. Ici, en plein soleil, il devait y avoir une lumière. Par contre, je sais pas si ça devait dégager une grosse chaleur. Il devait quand même vachement faire chaud dans la pièce là, quoi. Alors là, on pénètre dans une pièce du premier étage. Une tapisserie de toute beauté. Les moulures du plafond. Ça devait être une chambre ici. Tu vois, regarde. Là, on a le radiateur intégré dans le meuble. Un petit coin d'eau. On va passer par là. Là, on arrive. Oh, les vitraux sur les fenêtres, c'est un truc de fou, quoi. Je sais, c'est normal. C'est un truc de fou. C'est même presque bizarre. Là, on a un petit... Ouais, mais ça part là, quoi. Un petit bidet. La faïence qu'on a trouvé tout à l'heure dans les sous-sols. Bon, là, on a ce qui reste d'un évier. Ah ouais. Bon, là, on a les fenêtres qui sont complètement pétées. On va essayer d'y aller, mais sans se faire caler. On va voir où ça mène. On se cache. Parce que vous voyez, ça mène sur la route. C'est quand même un beau paysage. Et si on peut voir un petit peu le bâtiment vu de l'extérieur, enfin une partie du... Bon, bah, allez, on va rentrer sans se faire cramer. Là, on a des beaux lavabos. On repasse par ici juste pour le fun. Putain, c'est vraiment fou, quoi. C'est fou. C'est un truc de folie, quoi. On arrive encore dans une pièce, tu vois, il y avait une toile qui servait de tapisserie. Avec une vue qui donne en plein sur le village. Il y a du monde qui passe. Il y a du monde qui passe devant, t'entends. Putain, il pleut.
La nuit ici, avec les lampes, t'as intérêt de faire gaffe. On va passer dans une salle de bain marbrée. Complètement, c'est un truc de fou. Le bidet, il est stylé. Ça, c'est un truc que je trouve plus maintenant. Salle de bain de fou. Putain, le marbre qu'il y a partout, c'est un truc de folie. Ah, putain. On va aller y guetter à côté. Oh, cette pièce, elle me fait rêver. On a encore une chambre ici. Le radiateur est rose là. Bah oui. Oh, ouais. J'ai mal vu. C'est un truc de fou le nombre de pièces qu'il peut y avoir comme ça quoi. Ouais. Ouais, ça doit tout être des chambres ça. Toutes les pièces ici sont similaires. Hein. On est dans une deuxième salle de bain. Bon, qui ressemble carrément à la première, c'est exactement la même. Celle-ci, la baignoire est pas défoncée. Elle est un peu plus propre. Il y a la tuyauterie de fou. Bon là, on a des armoires de folie. Oui, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Avec pareil des draps méga stylés. Là je sais pas si ça a été refait ou si c'est de la tôle. Ah ouais non c'est de la tôle ça. C'est de la tôle, c'est à moitié blindé. Je sais pas ce qu'ils devaient garder là-dedans. Avec les petits oiseaux qui chantent. Là ça donne sur une vue qui donne sur l'extérieur. Avec on voit une maison juste en face. Voilà, gros coffre-fort. Putain. T'as celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils venaient y foutre. Leur fric. Putain. Bah tu me donnes la combine. T'as un stéthoscope? Oui. Tu colles. J'étais en théorique, c'est-à-dire ça. Là pareil. L'armoire. Colle pas le monde. Oh. Les porte-téléphone 2 tonnes. C'est de la ferraille. Putain, regarde l'épaisseur des portes. C'est un truc de folie. Un petit vitrail de toute beauté qui n'a pas été ravagé, pas saccagé. Ouais, une petite salle d'eau. Le coffre-fort. Celui-là, il est de toute beauté. Ça va faire du pour. C'est un truc de fou, quoi. Putain. C'est d'où on est arrivé à se faire forger. Le charme de fou, quoi. Oh yeah. Je vous laisse vous émerveiller autant que moi. Les escaliers sont plus en marbre. Les escaliers sont en béton ici. Une partie qui devait être plus récente. Quelques petites agagas. Les parpaings, les pavés comme ça quoi. C'est avec ça qu'ils ont foutu la verrière en l'air. Oh là là, je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté quoi. Regardez. On voit pas mais. Putain, ils sont que ça, Il n'y a plus un bout de verre sur la verrière quoi. On voit encore les parpaings qui restent. Oh là là, c'est défoncé. Bon, on va arrêter de se faire du mal puis on va essayer d'apprécier quand même la beauté du lieu. Regardez là, on est au 2e étage. C'est où?
On a de la moquette contre les murs. Et puis on a encore une moulure de fou au plafond. Oh, celui-là doit quand même être vraiment plus cool à visiter de nuit que de jour. Tu dois avoir une ambiance vraiment différente. Ah, ils ont changé la baignoire de place. Là, on a le système électrique. Là, on a encore notre monte charge qui donne depuis en bas. Le nombre de salles d'eau qu'il y a, oui, pas tellement parce qu'il y a une salle d'eau déjà dans chaque chambre. Oh oui, oh putain, ah oui. Ouais, la pièce là, j'ai vu, si vous avez dû voir, la vidéo de Mummy Twink. Il est venu dans ce manoir, et là ça me fait grave penser à lui. Quand il est entré dans cette pièce, il a ressenti quelque chose, comme s'il y avait eu un courant d'air ou quoi, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Et il a senti un truc, et du coup, ça me fait trop penser à lui. Bon bah moi je peux pas dire qu'il y a eu un courant d'air ou quoi, parce que la fenêtre est ouverte. Donc je vais pas vous raconter des cracks. Je sais pas, c'est bizarre comme ambiance, bleu comme ça, je sais pas, c'est froid, c'est pas trop mon délire. J'aime bien les interrupteurs. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je vous présente Maloutre. Yo! Le loulou qui me suit dans les 3/4 des aventures. Parce que comme vous le savez, évitez de venir faire de l'urbex quand vous êtes tout seul. Vous vous cassez la tronche, vous vous blessez, il peut arriver n'importe quoi, vous pouvez tomber sur du monde ou quoi. Et évitez d'être tout seul, ne jouez pas les kikous là. Là on a encore une salle de bain, et j'avais vu la baignoire là, elle était dans le couloir et elle a été remise. C'est fou les gens qui déplacent les objets comme ça. Voilà. Il y a une drôle d'odeur ici. Chez Nijmegen. On a des livres qui sont écrits en allemand. Parce qu'à l'époque, l'Alsace a été annexée. On était en territoire allemand. Et du coup, c'est sûrement pour ça qu'on retrouve des vieux livres écrits en allemand. D'ailleurs, je sais pas si la personne qui a construit ce manoir n'était pas allemande. Je me suis pas entièrement renseigné avant de venir, hein, mais... Bon, bah, jaune, ça donne tout de suite un peu plus de chaleur que la bleue. Là, on a une grande piole, une grande chambre avec un balcon. Là, on a un petit bureau. Faut faire, ouais. Et là, on arrive tout droit sur la... Donc, on a un balcon qui donne en dessous avec le village, vous voyez. Et la rue qui passe juste en dessous. Tu vois, l'étage là doit être quand même plus récent parce que on a tout, tu vois, regarde, les radiateurs sont déjà plus du tout les mêmes. Les escaliers en béton, même les portes, tu vois, les portes n'ont plus la finesse de celles d'en bas. Ah oui, il y a toujours des moulures sur le... Ouais, la baignoire a été posée ici. déplacée. Elle a été déplacée, ouais. Ouais, là on a... On va essayer de passer par là. Des miroirs qui ont été collés là. Que ça c'est pas des... Il n'y avait pas de miroir posé là, ça a été collé ça. C'est quand même malheureux de voir un lieu pareil
complètement laissé à l'abandon. Ça dégoûte. Ça me dégoûte complet, quoi. Je suis dégoûté. Une belle armoire. Voilà, c'est rouge vif. Là, c'est un coup, tu viens ici, tu dors pas de la nuit tellement t'es excité. Voilà, on a une belle tapisserie avec des petites fleurs roses. Il n'y a rien qui bouge. Les tapis qui étaient posés au sol. Là, on a encore le même système de puits de lumière, de petites verrières, là, comme il y en a qui a été défoncé. Ça envoyait de la lumière, je sais pas, ça donne sur où, en bas. Je suis vraiment triste. Je pense vraiment pas le trouver dans cet état, quoi. Ouais, bah, je m'attendais pas à ça aussi. De toute façon, c'est ça, quand t'as un lieu qui commence à être trop connu, après tout le monde vient, les squatters qui viennent, ils foutent la merde, et je suis dégoûté, quoi. Voilà une des raisons pourquoi personne ne donne de lieu de localisation publiquement sur internet. Hein. Après, tout le monde y va, c'est la jungle là-dedans. Je suis quand même dégoûté, quoi. Alors, on a un beau dressing. Un dressing de 1900. Un beau dressing. Voilà, le radiateur, voilà, c'est vachement plus récent. Ça n'a plus rien à voir avec ceux qui sont en bas. Bon, bah là, pareil. On avait un peu de matos avec une étagère. C'est défoncé. C'est bizarre que le plancher soit démonté comme ça. Là, on a des dalles de je sais pas quoi. Des vieux journaux. T'as les petits interrupteurs, là, ils me font kiffer. Là, on a une espèce de local. Tout, il n'y a rien, il n'y a que de la daube. La maison hantée. Les greniers. On se rend pas compte, mais c'est super étroit. Avec le bras articulé, j'ai du mal de tourner. C'est déplumé de plumes d'oiseaux. Regardez, là je vais pouvoir vous montrer l'état de la verrière. Regardez-moi ça. Elle est complètement défoncée, quoi. Je suis trop dégoûté. C'était balancé depuis ici, hein. Les briques rouges, elles devaient être dans un coin. C'est qu'est-ce qu'en haut, c'est pas pété. Ah. Ça a été mis, ils ont mis ça, puis ils ont balancé ça. Là, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, les amis. On voit tout au fond, là-bas posé, ouais. Il y a les briques. Je vais essayer de vous montrer. Là, on va poser les briques où ils sont venus se servir pour défoncer la verrière. Ça, c'est quand même vraiment dommage, quoi. Je m'attendais pas du tout à trouver ça quand je suis arrivé. Bon, alors là, on a très certainement le système qui devait servir à faire monter et descendre le mont de charge. Qui devait servir sûrement à emmener ce qu'il y avait du sous-sol pour rez-de-chaussée au premier puis au deuxième étage. Oh, on voit le mont de charge, il est juste là. Il est juste bloqué en dessous. Ouais, après c'est toujours pareil, on va pas trop s'éterniser dans les combles. Il n'y a pas grand chose à voir.
si ce n'est le massacre de la Verrière. 106. Donc, malgré qu'il fasse gris dehors, c'est quand même vachement lumineux. C'est un truc de fou. Alors, j'imagine pas quand il devait y avoir un grand soleil. On était dans les combles. Bon bah voilà mes amis, la petite vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vais vous laisser sur quelques petites images de ce lieu magnifique, malgré qu'on l'a trouvé dans un état déplorable, complètement défoncé. Je suis vraiment attristé. Donc voilà, en tout cas, j'étais ravi de vous faire partager cette petite visite. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu et que vous voulez m'encourager, me soutenir, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve pour la prochaine session. À bientôt. Le contexte est quand même bien différent. On flippe quand même beaucoup moins. On va allumer le petit panneau LED que vous puissiez voir un peu ma tronche. On est dans les sous-sols, enfin dans les souterrains, si je peux appeler ça comme ça, de cette magnifique usine.